Je m'excuse Eve, parce que tout à l'heure il s'est permis, Freddy, de dire des choses sur ce qu'on a vu quand même, et donc maintenant c'est lui qui va prouver. Ah non. Si, c'est toi. Ah non. Ah si. Oh là-bas. Ah non. On l'applaudit quand même avant. Oui. Alors, merci. Merci. Oui. Alors, ça a été tiré au sort. Oui. Ça a été tiré au sort, donc il y a une chanson qui a été tirée au sort. Voilà, donc c'est celle qu'on va devoir interpréter. Ah bon? C'est celle que tu vas interpréter. Voilà, c'est... C'est à l'envers. Pardon, ça... Voilà, oui. Voilà, donc la chanson c'est... Oui. La Donna Immobilée. On a déjà chanté? Oui, on l'a entendu tout à l'heure, mais Oui. c'est la Donna Immobilée 2. Le retour. Donc ça va être à toi. À moi? Oui, Oui. accompagné par le merveilleux orchestre. D'accord. Oui. On y va. Excuse-moi. Musique, maestro. Maestro. Pierre Michel. Il y a Kroglen. Oui. La guitare électrique est trop forte. Allons-y, Freddy. Excuse-nous. Maestro. La donna moglie, Quacchionalvenco, Attends, je vais la faire. Non. Oh non. Oh, si. Non. Oh non, c'est bien, mais... C'était pas mal, hein. Oui. C'était superbe. Oui, C'était super. Oui. Ouais. Viens nous rejoindre. Si tu veux, hein. Non, viens nous rejoindre là. On a une idée. Oui. Oui, c'était très bien. Mais je voudrais parler un petit peu, si tu m'y autorises, avec ton papa. Oui. Voilà. Parce que ce qu'on ne sait pas du tout des ventriloques, c'est qu'en fait, ils apparaissent dans la Bible. Tout à fait. La première fois où on fait mention d'un ventriloque, c'est dans la Bible. Oui. Et on s'aperçoit que ça se passe pas bien. Parce que sous l'Inquisition, on les brûle. On brûle les ventriloques comme des êtres malfaisants dont la voix n'est pas identifiée, on ne sait pas d'où ça vient, c'est forcément le diable. Donc on les brûle. Et en fait, c'est à peu près au 1700 et des poussières 60. 1772. Voilà qu'une véritable étude est faite. C'est un prêtre, je crois. L'abbé de la Chapelle, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Ventriloque ou Langastrimite, et c'était écrit en 1772, et c'était bien sûr régi par l'Église, et c'est une étude assez sérieuse dessus, sur le sujet. Mais alors comment ça s'est passé pour vous, Christian? Comment est-ce que vous avez découvert votre voix? D'abord, qu'est-ce qu'une voix de ventriloque? Merci. Non, c'est moi qui parle. D'accord. Alors, une voix de ventriloque, donc en fait, je fonctionne un petit peu comme vous tous. Non. Si. Et donc, en fait, il se trouve que à l'intérieur, le larynx, j'ai un contrôle du larynx qui est total, et je fais ce qu'on appelle la double ventilation. C'est-à-dire que j'expire et j'aspire en parlant. Donc avec Freddy, c'est pour ça que ça donne une rapidité d'expression et une rapidité d'élocution. Est-ce que les artistes lyriques ont compris là? À peu près. En gros. C'est comme les clarinettistes, comme les instrumentistes avant. Ouais. Voilà. On inspire en expirant, le souffle continue. Par exemple, les joueurs de didgeridoo, qui est cet instrument très long australien, font le système de double ventilation. C'est une prédisposition naturelle ou tu nais comme ça ou c'est un travail ou Je pense qu'il y avait peut-être une prédisposition, mais qui est peut-être chez tout le monde, chez chacun d'entre nous, et simplement qu'un jour, je l'ai associé à une marionnette parce que j'ai eu une enfance un petit peu spéciale, donc j'avais un petit secret qui était ma marionnette, et je la faisais parler, et un jour on me dit « t'es ventriloque ». Et j'ai fait une très belle rencontre il y a quelques années avec le docteur Abitbol, qui, lui, m'a permis de regarder mon instrument et de comprendre complètement puisque je le voyais. Et donc, d'un seul coup, j'ai compris comment fonctionnait et là, j'ai fait beaucoup de progrès techniques. Alors moi, il y a une chose, mais ça pourrait être l'objet d'une autre émission, c'est que je suis toujours fascinée par la relation des ventriloques avec leurs marionnettes. Mais je trouve que la gestuelle est complètement incroyable. Moi, je suis presque plus fasciné. Enfin, non, pas plus fasciné, mais... Non, mais le travail de comédien aussi. Toute la gestuelle est incroyable. Son nom, c'est Langer Wilson. Langer Wilson, vas-y. Vas-y.
Dis-nous quelque chose. Bonjour. Bonjour. Christian, on va revenir vers les voix plus traditionnelles. Quand on est juste à côté, c'est assez étonnant aussi. Et si Freddy est d'accord, on va rester un petit peu dans le domaine de la séduction. Hein, et on va retrouver Zerline, qui est sur le point de se marier, mais qui a évidemment été repérée, si j'ose dire, par Don Giovanni. Alors, Zerline, c'est Sophie Koch. Don Giovanni, c'est Franck Ferrari. Et il a bien l'intention de, comment dirais-je, de connaître bibliquement. Oui. Tu me suis toujours. Disons de conclure. Oui, donc voilà, ben voilà, c'est la version moderne. Je vous laisse rejoindre les solistes de l'orchestre Prométhée, dirigé par Pierre-Michel Durand. Sophie Koch, Franck Ferrari. La ci darem la mano, ma mi dirai di sì, e di dove lontano partiam ben mio da qui. Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cuore, felice versarei, ma può burlarmi ancora, può burlarmi ancora. Vieni, io cambierò tua sorte. Questo non son più forte, non son più forte, non son più forte. Vieni, vieni, ma ci darem la mano. Vorrei e non vorrei, la mi dirai di sì. Partiam del mio da qui. Vieni, mio benedetto, io cambierò tua sorte. Non son più forte, non son più forte. Andiam, andiam. Andiamo, andiamo, mio bene, a ristorare le pene, l'unino sempre amor. Andiamo, andiamo, mio bene, a ristorare le pene, l'unino sempre amor. Andiamo. Andiamo, mio bene, andiamo, le pene a ristorare, chi non sente amor. Alors Franck, merci de nous rejoindre. On va